Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je m'adresse à vous un petit peu dans la foulée de ce qu'on a annoncé dans les nouvelles de chez nous de septembre et d'octobre. C'est-à-dire qu'on va faire un peu un exercice, une réflexion sur l'avenir de la fédération, sur l'avenir des associations, à la fois dans un contexte de post-pandémie et aussi parce qu'on assiste à une certaine décroissance depuis quelques années et on va faire le point là-dessus. Tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Michel Bérubé, je suis président de la Fédération depuis 2017. Je suis membre du conseil d'administration depuis 2013. J'en suis à ma huitième année en 2021. Si on avait eu une assemblée générale, normalement, j'aurais dû être remplacé cette année. Pour l'instant, les 2 dernières années avec la pandémie, ce sont des années de pause. On était sur le pilote automatique. Alors, d'ici à la prochaine assemblée générale, il n'y a rien de changé. Puis on ne peut pas se tourner les pouces. C'est une belle période pour faire un peu une consultation, une réflexion là, sur l'avenir. On avait fait tout d'abord une réservation en septembre pour tenir le 31 octobre une espèce d'assemblée générale de retrouvailles. C'est ce qu'on espérait. On avait hâte de faire ça. Malheureusement, les règles ont changé à un moment donné, puis il a fallu annuler. Puis on aurait pu reporter d'une semaine, mais là, il y avait les élections municipales. Alors, on a choisi de revenir à la formule de l'an passé avec laquelle on avait eu un certain succès. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une assemblée sur Zoom, on vous présente une vidéo qu'on vous invite à commenter, sur laquelle on vous invite à soulever des questions, même des objections. Tout ça permettant d'alimenter la réflexion là, à travers notamment les prochains numéros des Nouvelles de chez nous et d'ici la prochaine Assemblée générale en présentiel. Il y a eu dans les assemblées générales des associations sur Zoom quelques-unes qui ont montré que la participation était très faible, insuffisante pour correspondre au quorum. Si on avait des décisions importantes à prendre, c'est embêtant, mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Aujourd'hui, c'est une présentation simplement pour amorcer une réflexion. Euh, Avant d'aller plus loin, je voudrais surtout souligner que moi, je suis surtout un président d'une association. Je suis président de l'Association des familles Bérubé depuis 2012. Je suis le quatrième président depuis qu'on a commencé à mettre en place l'association à partir de 1983. C'est quand même pas rien ça non plus. Puis mon intérêt pour participer activement, comme je l'ai fait au conseil d'administration de la fédération, c'était de préserver les intérêts de mon association, parce que je pense que la fédération dessert bien les associations. Pour moi, la fédération va continuer d'être utile pour accompagner les associations dans le futur, pour continuer à les représenter, pour aux besoins pour les dépanner. En 2021, il y avait 94 associations en règle. C'est quand même un mouvement important qui représente plusieurs milliers de membres individuels. Bon, ceci dit, c'est vrai qu'on assiste à une lente décroissance. Il y a un petit peu moins d'associations présentement qu'il y en avait il y a 10 ou 15 ans. Euh, mais mon association continue de compter sur la fédération pour nous représenter, puis pour négocier aussi dans notre intérêt. Par exemple, avec le Centre québécois des services aux associations, pour ce qui est des assurances ou d'autres services, notamment les services juridiques. Mon association profite aussi de la fédération parce qu'on reçoit notre courrier à l'adresse de celle-ci. On bénéficie d'un soutien pour notre site web. On a bénéficié d'un soutien pour identifier un imprimeur raisonnable en termes de coûts. La fédération me rend des services. C'est certain que ce n'est pas tout le monde qui peut recevoir son courrier ici. Il y a des associations qui sont vraiment loin de Québec. C'est pas avantageux. Mais pour ceux qui le peuvent, je trouve que c'est beaucoup moins dispendieux qu'un casier postal. Bon, s'il n'y avait pas de fédération, je devrais probablement dépenser autant d'énergie, mais pour le bénéfice de ma seule association. L'association, quant à elle, épargnerait le coût de la cotisation à la fédération, mais c'est de l'argent qui disparaîtrait de toute façon parce que les assurances lui coûteraient beaucoup plus cher, sans compter le coût d'un casier postal, par exemple, et d'autres dépenses à effectuer. Je fais une parenthèse ici 2 secondes pour dire qu'il y a peut-être encore des associations qui vont préférer se dissoudre après la pandémie plutôt que de recommencer à tenir des activités sociales. Je les invite à respecter les dispositions du Code civil du Québec, notamment ce qui est trait à liquidation de leur avoir. C'est important à ne pas oublier. Je ferme la parenthèse. Donc, pour revenir au rôle de la fédération, il y a eu dans le passé des salons que la fédération se chargeait d'organiser. C'est certain que tant que le coût des kiosques était subventionné,
même si on ne recrutait pas nécessairement beaucoup de monde dans ces activités-là, on avait tous beaucoup de plaisir à s'y retrouver, à s'y rencontrer, à échanger sur nos activités. Ces dernières années, avec un coût réel non subventionné, on voit que les kiosques coûtent très cher et la participation a été beaucoup plus modeste. En fait, les associations de famille n'ont pas beaucoup été présentes au cours des 2 salons organisés dans le cadre de la FADOC là, en 2018 et 2019. Alors, dans ce contexte-là, je pense qu'il faut renoncer un petit peu aux salons. Par contre, il y a des salons régionaux sur lesquels on peut vous tenir au courant. Les coûts sont généralement moins élevés. S'il y avait plusieurs associations intéressées à un moment donné par un salon régional, que ce soit, je ne sais pas, à Gatineau ou à Sherbrooke, peut-être qu'on pourrait même discuter avec les organisateurs d'un coût raisonnable en conséquence, puis la fédération pourrait être aussi représentée dans ces activités-là, on verra dans l'avenir. Ceci dit, je voudrais mentionner, parce que j'entends des échos des fois qui portent à s'inquiéter, moi, mon association, elle continue à recruter des membres. Pas autant que je le souhaiterais. Quand je suis devenu président en 2012, on avait peut-être 380 membres, mais je voulais porter ça au-delà de 400. Avec le temps, ça a plutôt décliné, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de décès, notamment parmi nos membres à vie au cours des dernières années. Il y a la maladie aussi qui restreint la participation. Mais on a quand même remplacé une bonne partie des gens partis par de nouveaux membres, ce qui prouve que c'est encore possible. On fait le recrutement par des moyens bien traditionnels. Je pense qu'on a une publication, là, un bulletin saisonnier que nous, pour nous, c'est une véritable revue qui attire du monde. Par le bouche à oreille, les gens sont au courant. Il y a beaucoup d'histoires qu'on essaie d'enrichir. Et puis on fait quelques projets. Moi, j'ai écrit un livre récemment sur 200 ans d'histoire du nom Bérubé qui tombe à point nommé compte tenu du fait que c'est notre 350e anniversaire de présence en Nouvelle-France l'année prochaine. C'est des projets, ça prend des projets. Je veux dire, c'est pas toutes les associations peuvent pas toutes avoir le même projet. Au moment de la fondation des associations, souvent, il y avait un projet de faire un dictionnaire généalogique ou un grand rassemblement des cousins de partout en Amérique. Peut-être que les projets vont être plus modestes maintenant, mais c'est important d'avoir des projets pour vitaliser, donner de la vie à une association. Bon, contrairement à d'autres, moi je ne crois pas beaucoup à une relance miraculeuse là, dans le contexte actuel, même si après la pandémie, on devrait avoir pendant un certain temps un goût renouvelé pour se rencontrer puis participer à des activités sociales. On en a été suffisamment privé depuis 2 ans. Il y a des scénarios aussi des fois qui impliqueraient beaucoup de moyens dont ne dispose pas la fédération. Et le bénévolat n'est pas à la mode. Il faut réaliser qu'on n'est plus en 1980. Ça fait défaut partout dans toutes sortes d'organisations. Alors, on n'est pas équipé pour être très entreprenant. Parler de nouveaux services, comme on le fait des fois dans des réflexions du même genre les années passées, c'est plus ou moins pertinent également compte tenu de nos moyens. Puis en même temps, je n'ai jamais senti qu'on identifiait clairement que les associations avaient des besoins qui n'étaient pas assumés. Susciter plus d'intérêt, ça pourrait se faire aussi par des rassemblements régionaux, des petites associations pourraient avoir une activité sociale ensemble, même si elles font leur petite assemblée générale séparément, de façon à attirer plus de monde à une activité sociale. Ça, c'est un moyen, ou même avec des familles qui n'ont pas d'association, dont l'association n'est pas membre de la fédération. C'est un moyen pour avoir des activités qui attirent plus de monde et qui ont plus d'intérêt. Si la fédération devait elle-même manquer de moyens, devenir plus petite, moi je ne m'inquiéterais pas pour l'avenir parce qu'il sera toujours possible d'avoir un arrangement avec d'autres fédérations pour maintenir des services. Il y en a même qui, plusieurs fois, ont soulevé l'idée d'une fusion avec la Fédération des sociétés de généalogie ou la Fédération Histoire Québec. À chaque fois, on s'est buté sur une réalité, c'est qu'on n'est vraiment pas organisé sur le même modèle que ces fédérations-là. Mais ça n'empêche pas des ententes là, sur des services communs. Donc, à ce moment ici, je dirais qu'il faut chercher à s'ajuster à une certaine décroissance des associations. Puis ça peut impliquer un certain nombre de changements. Est-ce qu'on a encore besoin d'un secrétariat comme celui qui est inscrit dans nos règlements?
Moi, je pense qu'il faut peut-être aller plus vers un secrétariat virtuel, ce qui permettrait de libérer de notre bail actuel qui représente un coût majeur dans notre budget. On va avoir encore besoin d'un espace, mais un espace plus limité pour la conservation de nos archives. Euh, donc, le bail, on a visité des locaux cette année, on n'a pas rien vu qui nous intéressait encore, mais d'ici 2023, on aimerait bien renoncer à notre bail, ce qui pourrait permettre une certaine réduction de la cotisation aux associations, ce qui serait bienvenu, là, parce que notre bail représente quand même une dépense de 13 000 par année. Euh, Par la même occasion, dans la foulée de ces changements-là, ben, on pourrait regarder aussi lors de la prochaine Assemblée générale comment on peut assouplir nos règlements. Est-ce qu'on a encore besoin de toutes sortes de règles qui ont été conçues à une époque de croissance qui est terminée maintenant? Par exemple, est-ce qu'il faut limiter la présence des gens dans le conseil d'administration alors que c'est difficile de recruter du monde, là, comme on le voit dans toutes les associations? On a un surplus financier de l'ordre de 106 000 on l'a évoqué dans les nouvelles de chez nous, particulièrement lors de notre dernier rapport annuel en avril 2021. C'est utile d'avoir un surplus parce que, par exemple, au niveau des assurances, les 2 des 3 dernières années, le coût était supérieur aux cotisations qu'on avait imposées à nos associations. Donc, la Fédération a assumé la différence. Alors, c'est quand même intéressant. Euh, on a par ailleurs récupéré des sommes de 2 ou 3 associations qui ont fermé leurs portes, qui ont fermé leurs livres. Ça aussi, c'est utile parce que ça peut être recyclé, cet argent-là, au bénéfice des associations qui survivent. Et même aussi pour des activités où le nom des associations disparues peut être mis de l'avant, comme on l'a fait notamment dans le bas du fleuve pour une des associations qui a fermé ses livres il y a 2 ans ou 3 ans. Euh, En 2021, on a réduit la cotisation pour les membres à vie qui est passée de 2 à 1 La décision du conseil d'administration, c'était de faire ça sur la base d'une première année, puis de voir si ça nous coûtait très cher. On peut évaluer maintenant que ça nous revient moins de 2000 dollars, c'est-à-dire qu'il reste peut-être dans toutes nos associations regroupées l'équivalent de, je ne sais pas moi, 1200 membres à vie. C'est pas un coup faramineux, donc je ne pense pas que le conseil d'administration va revenir sur sa décision pour 2022 et on devrait maintenir la cotisation pour les membres à vie à 1 par personne. En bref, ouais, je vous ai présenté quelques idées pour qu'on commence à rebrosser nos cartes. Je pense qu'on peut le faire sans amertume, avec un certain réalisme, sans s'illusionner sur ce que représente la fédération, dont les ressources sont quand même limitées. Ceci dit, c'est pas un exercice qu'on doit faire avec un regard triste ou mélancolique. Là, moi, je suis très optimiste pour 2022. Je suis convaincu que les gens vont avoir beaucoup de plaisir à se retrouver en 2022 après avoir été privés d'autant d'activités sociales depuis 2 ans. Il y a des activités qui sont des associations qui sont anxieuses de se lancer dans des activités. Il y en a qui ont été frustrés en 2021 devoir reporter leurs initiatives. Donc, on va se retrouver, j'espère, avec beaucoup de plaisir en 2022. Et moi, je vous souhaite, même si c'est un peu tôt pour le faire, une belle année 2022. Je me croise les doigts, je suis très optimiste pour l'an prochain. Merci beaucoup.